Hello, bienvenue dans ce 3e épisode de Biz Mama. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris mon micro en solo et je suis ravie de vous retrouver. Quelle année 2025. Là déjà j'ai l'impression de finir dans le rush total. Et je sais pas vous, mais nous on s'est laissé envahir par le rhume, la bronchite, la grippe et puis évidemment on a tout eu en même temps. Donc on a fini sur les rotules. J'espère qu'on va pouvoir un petit peu souffler pendant les fêtes. Bref, cette année 2025, ça a été une année charnière pour moi et pour Biz & Bibs. Merci d'avoir été là, si vous êtes là, si vous êtes arrivé en cours de route, si vous êtes là depuis l'an dernier. Tout le but de cet épisode, c'est de vous faire un bilan de cette année qui a été exceptionnelle, mouvementée, rocambolesque. Et puis aussi, j'ai pas envie de parler que de moi, mais de vous faire, vous, un bilan, ou en tout cas de vous permettre de vous le faire sur un plan professionnel, sur un plan parental, sur un plan personnel. Moi, j'aime bien ce petit exercice des bilans, j'aime bien les vision boards, ça me permet d'avoir une ligne directrice. Mais en fait, ce qui est important, c'est de savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Et puis surtout, si on regarde en arrière, est-ce qu'on est aligné avec ce qu'on a fait? Et si on regarde vers le futur, est-ce qu'on est aligné vers où on va? Sans plus tarder, je vais commencer l'épisode Biz Mama, mais un tout petit rappel avant, si vous ne suivez pas encore le podcast sur votre plateforme d'écoute préférée, Apple, Spotify, Deezer, faites-le parce que ça montre aux algorithmes que Biz & Bibs est un podcast qui vaut le coup d'être suivi et d'être mis en avant. Laissez des petits commentaires aussi sous vos épisodes préférés. J'ai pas mal de retours sur les épisodes en privé, mais vous pouvez aussi les laisser publiquement sur ces plateformes-là. Ça aide aussi le podcast à gagner en visibilité. Et puis, abonnez-vous à Biz & Bibs sur Instagram ou vous pouvez me suivre sur LinkedIn. 2025, ça a été une année très spéciale pour moi puisque j'ai emménagé en France. Oui, je suis française, mais je suis un ovni puisque j'ai vécu 8 ans en Espagne à Barcelone. C'est là où j'ai fait ma vie professionnelle, ma vie de jeune active, ma vie de jeune mariée, ma vie de jeune maman, ma grossesse. Et je suis revenue en France cette année, en janvier 2025. Donc vraiment, ça a été nouvelle année, nouveau départ, nouvelle vie, nouvelle ville et même nouveau pays. Et oui, nouveau pays, parce que 8 ans, quand t'as pas habité en France, ça fait bizarre de revenir. Mais pour de vrai, parce que bon, je revenais quand même souvent pour voir ma famille en vacances, petits week-ends par-ci par-là. Revenir pour de vrai, s'installer en France, ça fait quand même quelque chose, ne serait-ce que sur le plan administratif, je crois que j'en ai déjà parlé un petit peu ici, ou en tout cas sur les réseaux sociaux. Ça a été une galère totale avec la Sécu, la CAF. Moi, les modes de garde, je ne savais pas ce que c'était. Tous les acronymes, les aides, j'en parle du coup d'ailleurs dans l'épisode 2 de Biz Mama, ou le premier d'ailleurs, sur l'adaptation à la crèche, qui a été rocambolesque. Donc ça a été une année assez mouvementée. Et puis s'installer à Paris quand on est 2 auto-entrepreneurs, c'est compliqué aussi. On a changé d'appartement entre-temps. Mais déménager à 30 ans, 30 ans révolus, parce que j'ai pas 30 ans, j'ai 31 ans, ça implique aussi pas mal de choses sur le plan personnel et même financier. Paris, c'est une ville qui est beaucoup plus chère que Barcelone, c'est un fait. Quand tu es entrepreneur, du coup, tu peux pas facturer tes clients plus cher juste parce que tu changes de ville, donc il faut trouver d'autres moyens de vendre ton offre, de l'augmenter, aligner peut-être tes tarifs avec ton nouveau mode de vie. Et puis sur le plan personnel, il y a aussi le plan famille et amis. Nous, en l'occurrence, ce n'est pas une ville où on a de la famille, on a du relais, alors qu'à Barcelone, oui. Et puis niveau amis, se refaire des amis à Paris, c'était pas évident. Ça l'est, voilà, toujours pas. Mais si je pouvais faire un peu un bilan de ce retour en France, c'est que, c'est que se renouveler après 30 ans, c'est pas évident. C'est possible. C'est nécessaire de le faire si vous le sentez. Moi, je le sentais au fond de moi qu'il fallait que je bouge, que je change de quelque chose dans ma vie. Et pour moi, ça a été la décision de vivre à Paris. Pour mon mari aussi. Et que les choses prennent du temps. Ça, c'est frustrant de se le dire. Mais oui, quand on déménage à un certain point dans notre vie, ça prend forcément du temps de changer toute sa vie et que les choses se remettent progressivement en place. Et spoiler alert, ça ne sera jamais tout à fait comme avant, comme ça pouvait l'être dans l'ancienne disposition environnement ou ville.
Et donc le bilan de cette nouvelle année à Paris, c'est que j'ai bien fait de déménager à Paris. Je vous en parlerai juste après sur le point du coup professionnel, puisque ça a été très bénéfique. C'est une ville qu'on adore. Contrairement à tous ceux qui m'avaient dit «Oh, tu quittes Barcelone pour Paris, tu es complètement folle», eh bien, sachez que j'adore Paris, je ne regrette pas mon choix. Barcelone ne me manque pas, ou à peine, et s'il me manque, c'est principalement à cause de l'architecture que j'adore quand même là-bas et de mes amis. Mais je suis très contente de mon choix d'être arrivée à Paris et finalement de voir le chemin parcouru aussi cette année parce que ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Moi, je dirais que c'est vraiment à partir de septembre où les choses se sont enfin mises en place, imbriquées. Et c'est là où je me suis dit que j'avais fait le bon choix. Ce que je conseille, si vous m'écoutez et que dans vos plans 2026, vous avez un changement de vie ou un déménagement, c'est de vraiment bien préparer votre départ. Nous, on a fait ça complètement dans le rush en 2 mois. Même si on l'a préparé, on a préparé que ce qu'on a pu préparer en 2 mois. Préparez-le bien quand il y a des enfants en jeu. C'est quand même une double responsabilité et donc on a d'autant plus de charge mentale, de choses à faire. Vraiment anticiper. Apprenez aussi à lâcher prise. Il y aura forcément des couacs, des ratés, des trucs que vous allez payer en plus, des trucs qui vont prendre énormément de temps. Et puis surtout, faites-le pour les... J'ai envie de dire, enfin, faites-le pour le kiff. Essayez de kiffer quand même. Nous, même si ça n'a pas été facile, ce déménagement-là, eh ben on kiffe être à Paris et on est heureux de notre situation, on est heureux de notre appartement, du quartier, de la vie qu'on s'est recréée. Et je pense qu'essayer de grappiller les petits moments de kiff et se poser aussi la question, est-ce qu'on kiffe cette nouvelle situation? C'est très important quand on a un gros changement de vie comme ça qui est planifié. Et dans la partie bilan, ce que j'aimerais rajouter, donc voilà, un petit peu la structure de cet épisode, c'est parler un peu par pilier. Donc là, il y a le changement de vie à Paris, faire un petit recap, vous donner mes conseils, mais aussi faire un anti-bilan. C'est quelque chose que j'aime bien comme format dans les bilans, récap de l'année. On sait parfois beaucoup mieux ce qu'on ne veut plus que ce qu'on veut. Donc, quand vous voulez poser des intentions, des objectifs, par exemple, pour l'année à venir, c'est quelque chose que je vous invite à faire. C'est commencer par réfléchir à ce que vous ne voulez plus. Et moi, typiquement, dans cet exemple-là de nouvelle vie à Paris, ce que je ne veux plus, c'est manquer d'amis. Ah, c'est très, très, très triste de dire ça. Mais oui, évidemment, en 8 ans, je me suis construit un super cercle d'amis. Et depuis que je suis arrivée à Paris, ça a été assez dur pour m'en refaire. Heureusement, j'ai quand même deux très, très bonnes amies de longue date. Malheureusement, on n'habite pas du tout à côté à Paris. Elles ont des horaires qui sont différents des miens. Elles sont pas mamans. Donc, c'est vrai que déjà, il y a des fois des choses sur lesquelles on n'a pas les mêmes agendas ou les mêmes préoccupations. Et à la crèche, je commence à peine à devenir pote avec les parents des petits copains de mon fils. Donc voilà, petit à petit. Mais n'hésitez pas à faire... moi, ce que j'ai fait, du coup, une solution, c'est pour pallier un petit peu à ça, c'est d'aller à plein d'événements, s'inscrire dans des groupes WhatsApp, et puis ne pas hésiter à faire comme font les enfants. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas les enfants comme font les enfants C'est vrai que passer 30 ans, les amitiés, c'est difficile de s'en faire, surtout quand on devient parent. Et les enfants, ils ont cette facilité déconcertante à se faire des amis. Salut, je m'appelle Juliette, tu veux être ma copine? Et voilà, 2 meilleures amies se sont créées. Et finalement, c'est un petit peu ce que j'essaye de faire. En tout cas, ce que j'aimerais faire pour 2026, c'est plus sortir de ma bulle, rencontrer d'autres parents et surtout d'autres mamans. Un grand sujet de mon année 2025, c'est le professionnel, parce que en 2024, je suis devenue maman et donc j'ai eu un congé maternité et ensuite toute la reconstruction de mon business après. Donc ça a vraiment été une année de survivance. Je ne sais pas si on le dit, mais en tout cas, c'était de la survie. Oh là là. Désolée, des fois j'ai des mots qui me viennent en français qui ne sont pas bons parce que je parle constamment anglais et espagnol avec mon conjoint. Donc voilà, des fois ça se mélange un petit peu là-dedans. On m'a déjà fait la remarque sur YouTube en me disant que je ne savais pas parler français, donc voilà, désolée d'avoir écorché vos oreilles. 2024, ça a donc été l'année de la survie niveau professionnel, et 2025, je dirais que ça a été l'année de, comment on dit, de la prospérité, de la croissance, pardon, pas encore de la prospérité. 2025, ça a été l'année de la croissance et de l'accélération. Et ça, j'en suis très très fière.
Je suis pas venue à Paris pour manger les croissants et du fromage, même si c'était forcément un bon argument dans la balance. Je suis venue à Paris pour développer Biz and Bibs. Et du coup, j'y suis allée à fond. Ce que m'a appris cette année professionnellement et ce que j'aimerais que vous reteniez aussi de ce bilan-là pour vous, c'est qu'il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur d'y aller. Dès le début, quand je suis arrivée à Paris, je me suis positionnée comme Biz and Bibs, c'est l'enfant de Génération Do It Yourself et Bliss. Est-ce que c'est ambitieux ? Peut-être. Est-ce que c'est prétentieux ? Peut-être. Mais en fait, ce positionnement-là, ça aide déjà beaucoup plus les gens à y voir plus clair, à se dire, OK, Biz and Bibs, c'est entrepreneuriat, maternité, c'est le mix des deux, le mix de deux podcasts qui fonctionnent très très bien. Et bien ça, c'est mon ambition professionnelle. J'y suis pas encore, mais on va dire que 2025, eh bien, j'ai construit ma propre route, mis mes propres pavés pour y arriver. Et ça, j'en suis très fière. J'ai fait les 1 an de Biz and Bibs à l'incubateur La Ruche, rassemblé plus de 50 personnes, lancé la communauté Biz and Bibs de parents entrepreneurs. On est une dizaine de membres, ultra actifs. On échange toutes les semaines en visio, sur WhatsApp. On fait des déjeuners de temps en temps. Et c'est vraiment un petit groupe d'entrepreneurs soudés, d'ailleurs, qui est ouvert. Voilà, si vous voulez adhérer à Biz and Bibs en 2026, vous êtes les bienvenus. C'est un réseau qui est en ligne. Donc, la plupart des rendez-vous sont en ligne. Donc, que vous soyez de Lyon, de Bordeaux, d'Orléans, de Toulouse, de Lille, de Marseille, on vous accueille les bras ouverts. Et j'ai aussi développé à Paris les interviews, et notamment les interviews filmées. Je suis allée dans des studios, j'ai monté mon studio de podcast chez moi. Et ça a été un grand bonheur de casser cette barrière de l'écran, mais surtout d'être sur place, ça m'a permis d'accéder à des profils que je n'aurais jamais pu avoir en ligne. J'ai eu à mon micro Alan Geham, qui est un chef étoilé. J'ai eu la semaine dernière chez moi, à qui j'ai prêté les chaussons de mon mari, Guillaume Guisset, qui est un humoriste qui se produit actuellement sur à la scène du Petit Palais des Glaces. J'ai eu des super entrepreneurs inspirants, inspirés. J'ai eu Jessica Fauveau de la trentaine TMTC et la Daronie TMTC, qui est une illustratrice qui, moi, me fait mourir de rire depuis des années sur Instagram. Et bah, elle est passée à mon micro. Donc, j'ai pu avoir accès à des personnes pas premium, mais en tout cas que j'aurais pas forcément pu avoir juste en ligne avec un email et une visio. Et ça, c'est une de mes plus grandes fiertés. Le revers de la médaille, si je devais en trouver un, c'est que, alors, côté monétisation, je suis très fière d'avoir réussi à faire monétiser quand même le podcast. J'ai eu un super partenaire qui s'appelle Time, dont je vous reparle juste après. J'ai eu aussi d'autres partenaires qui ont pu m'épauler cette année. Mais ce que je dirais, voilà, comme revers un petit peu de la médaille, c'est que j'y suis allée à fond. J'ai énormément bossé pour ce podcast cette année, mais parfois un peu trop. Là, cet épisode-là, il sort le lundi, ça veut dire qu'il faut que... Non, si je m'organisais mieux, je n'aurais pas à le faire, mais là, je sais que je vais faire du montage ce week-end. Et basiquement, je fais du montage presque tous les week-ends. Oui, je suis toute seule à faire la curation d'invités, les interviews, le montage, la diffusion, la promotion. Donc c'est long, c'est chronophage et c'est pas encore tout à fait monétisé à 100%. Mais j'en ai discuté avec une autre podcasteuse qui s'appelle Céline Steyer de Les Nouvelles Héroïnes. Et si tu nous écoutes, je t'embrasse. Elle m'a dit, très honnêtement, ça m'a pris 2 ans et demi avant de monétiser mon podcast, en tout cas d'en faire une activité à temps plein. Et je ne suis pas naïve, je sais que ça va me prendre autant de temps, voire peut-être plus, pour le faire, et que je suis extrêmement chanceuse d'avoir déjà réussi à vendre du sponsoring sur Biz and Bibs alors qu'il n'avait que quelques mois, et là on n'a même pas 2 ans, et j'ai déjà eu des très beaux partenariats. Donc Paris, cette nouvelle vie, ce bilan 2025, ça aura été que professionnellement je me suis renouvelée, j'ai aussi trouvé d'autres clients à côté pour des missions en communication. Mon niveau de vie est meilleur qu'avant mon congé maternité. Ça, c'est une de mes plus grandes réussites de 2025, quelque chose dont je suis très fière. Mais ça a été très dur d'y arriver. Franchement, là, je finis l'année sur les rotules, épuisée physiquement. Je pense que mentalement, j'ai aussi un brouhaha dans la tête. Et là, j'ai besoin de me reposer. Et donc, toute l'ambition pour 2026, c'est d'arriver à maintenir ce niveau, même à l'augmenter, à l'amplifier, parce que je vise encore plus loin sans m'épuiser. Et donc, ça veut dire mieux monétiser mes services et le contenu que je produis pour notamment mieux déléguer. Je travaille déjà avec un super monteur et si je pouvais le payer pour tous les épisodes de podcast, je le ferais. Mais ce n'est pas encore possible.
Si vous voulez faire votre bilan, et j'insère donc cette petite pastille pour vous auditeurs, pour ne pas parler que de moi, mais si vous voulez faire votre bilan professionnel en 2025 avec moi, en écoutant cet épisode, je vous demanderai de vous poser la question suivante: c'est quoi votre plus grande fierté professionnelle en 2025? Et c'est quoi que vous aimeriez ne pas emporter avec vous en 2026? Et ça déjà, vous allez voir que ça va vous aider à faire le bilan, à savoir ce sur quoi vous avez été le plus fier et ce que vous aimeriez changer pour 2026. Ce que je veux donc en 2026, c'est donc encore mieux gagner ma vie et surtout le faire en m'organisant mieux. Et donc ça veut dire donc mieux monétiser mes contenus et mes services. Et pour ça, clairement, je ne me passerai pas de mon outil chouchou qui est Time, que je ne présente plus, mais que je représente quand même, qui est donc un outil de facturation pour les entrepreneurs, qui a un plan gratuit et qui permet donc de créer ses factures, de créer ses devis, de suivre sa trésorerie, et même d'avoir un compte professionnel. C'est ultra simple de suivre sa comptabilité et ses finances via cette plateforme-là. Moi, c'est un outil chouchou, j'adore les équipes et ça m'enlève une charge mentale énorme. Clairement, un de mes wins de 2025, c'est d'avoir mieux pris en main ma trésorerie et mieux pris en main mes finances professionnelles et donc du coup personnelles. Et si c'est dans vos résolutions pour 2026, clairement, je vous recommande de foncer chez Time. Ils ont un plan gratuit. Je vous mettrai le lien dans la description de cet épisode. Allez-y, les yeux fermés, parce que vraiment, c'est la plateforme à adopter si vous voulez vous enlever cette charge mentale et avoir une année plus sereine niveau finance en 2026. Sur le plan perso, maintenant, pour finir un petit peu compléter ce bilan 2025, on va dire que c'est compliqué parce que Biz and Bibs, pour moi, c'est un projet professionnel, mais c'est ma personne, c'est mes idées, et donc ça remplit forcément ma jauge personnelle, donc d'épanouissement personnel, de développement personnel. Mais si on va prendre le côté perso, 100% perso, ça a été une année assez compliquée quand même, puisque je me suis mise pas mal de côté avec le déménagement, toute la charge mentale des démarches administratives à gérer, puisque du coup je suis la seule Française adulte au sein du foyer, et donc toute la charge mentale administrative m'incombait, et Dieu sait que je me suis pas fightée, mais que j'ai eu des discussions en retort et travers avec l'URSSAF, la CAF, la Sécurité sociale. Ça a été une galère, et du coup, beaucoup moins de temps pour moi. Euh, j'ai mis beaucoup de temps à me remettre au sport, et pourtant c'est quelque chose que j'adore, le yoga. Si vous avez écouté l'épisode avec Laura Mesbaï de Baba Yoga, c'est une discipline qui me fait beaucoup de bien mentalement aussi, et en fait ça m'a pris plus de 6 mois pour me remettre au yoga de façon régulière, et pourtant j'étais en postpartum puisque mon fils avait moins de 1 an quand on est arrivé ici en 2025 à Paris. Donc j'avais besoin de ce sport, j'avais besoin de cette activité physique. Et puis même moi, par rapport à mon corps, j'étais pas 100% en adéquation avec mon corps. Donc ça a été compliqué. Et comme je disais en introduction, ça a été compliqué aussi niveau amis. Donc moi, je suis quelqu'un de très très social. J'adore sortir, faire des verres, papoter, des brunchs. Et donc réduire drastiquement ces sorties-là, ça a été très difficile. Et puis si on doit parler d'un plan très intime, si je vais juste l'aborder je vais l'aborder très pudiquement et très rapidement, parce que c'est pas quelque chose dans lequel j'ai envie de rentrer en détail, mais je sais que beaucoup d'auditrices et d'auditeurs vont peut-être se reconnaître. Mon couple a pris cher cette année, clairement. Emménager dans une nouvelle ville avec un conjoint qui ne parle pas la langue de la ville, en plein développement de mon business, forcément tu fais des sacrifices, et dans notre cas, la première chose qui a été sacrifiée, ça a été le couple. Et ça, c'est clairement pas quelque chose que j'emporte avec moi en 2026. Le manque de relais, évidemment, n'a pas aidé, puisque à Barcelone, on avait de la famille sur place qui pouvait s'occuper de notre fils. À Paris, non. Et donc, ça veut dire que quand la famille vient, oui, on peut avoir un soir en amoureux, mais c'est jamais un week-end entier, c'est jamais... Enfin, c'est beaucoup moins flexible, et c'est un choix de vie. Mais je sais que toutes les personnes qui m'écoutent et qui n'ont pas justement de famille ou de relais proches, c'est une organisation aussi, et c'est pas évident, parce que moi, je vais pas faire venir ma mère non plus un week-end pour qu'elle s'occupe de mon fils et ne pas en profiter de elle non plus. Donc voilà, c'est délicat. C'est vraiment un sujet délicat, et quand on devient parent, le centre de l'attention se porte sur l'enfant.
Ensuite, ben, nous, en tant que mère, on a aussi envie de prendre soin de nous parce qu'on a quand même douillé physiquement et donc le couple est passé au second plan. Ça, c'est quelque chose qui a été compliqué cette année et où en 2026, j'aimerais mettre plus d'efforts. Je sais qu'un de nos moteurs dans notre couple depuis le début, c'est le voyage. Et donc voilà, quelque chose que je n'emporte plus en 2026, c'est de ne pas avoir priorisé assez mon couple, de l'avoir peut-être un peu sacrifié parfois pour ce développement professionnel et assurer un bon démarrage dans la vie parisienne. Euh, et en 2026, ce que j'aimerais développer, c'est des voyages en famille, des voyages en amoureux. Ça, c'est l'ADN de notre couple, le voyage. Et je sais que c'est là où on se retrouve le plus et où on se challenge et ça nous fait plaisir. Et donc, voilà, j'ai déjà des petites idées d'escapade. J'ai hâte de les mettre en route. Et je sais que notamment le côté pro qui tourne enfin va pouvoir m'aider à lancer ces projets-là. Donc voilà, pareil que sur le plan professionnel, si vous avez quelque chose, si vous aimeriez faire votre bilan personnel de cette année, c'est quoi la chose 2025 dont vous avez été la plus fière? Et c'est quoi la chose que vous n'aimeriez pas emporter avec vous en 2026? Moi, je dirais qu'en 2025, j'ai été fière quand même de me remettre au sport, de me remettre au yoga, de trouver en tout cas cette motivation pour y aller, même quand il pleut, même quand j'étais fatiguée, que j'ai dormi que quelques heures, quand je suis malade, quand j'ai mes règles. Franchement, ça m'a fait du bien. Je suis pas encore au niveau physique d'avant grossesse, mais j'ai quand même retrouvé une ligne qui me convient. Et vous alors, votre bilan, c'était quoi du coup cette année? C'était comment 2025 pour vous? Comment est-ce que vous appréhendez 2026? Je pense que c'est un bon exercice à faire. Enfin, moi en tout cas, j'aime bien le faire. D'ailleurs, j'avais un vision board 2024, enfin 2025, pardon. J'ai commencé ça en 2024, mais en 2025, j'ai fait un vision board et du coup, là, j'ai regardé. J'avais un peu oublié au cours de l'année. Et ben, je suis très fière de voir que j'ai accompli la plupart de mes objectifs. Et il y en a, même si je ne les ai pas accomplis directement, je les ai accomplis un peu de façon détournée. Donc, dans la grande majorité, je suis allée dans la direction que je voulais. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont je suis fière. Voilà, si vous êtes vision board ou pas, mais déjà, vous posez ces petites questions que je vous ai lancées dans l'épisode, ça peut vous aider à faire le bilan. Et moi, si j'avais un message pour vous, c'est que j'ai l'impression que 2025, ça n'a pas été une année évidente à bien des égards pour de nombreuses personnes. Et donc, j'ai envie de vous dire, soyez fiers. Soyez fiers de vous, de ce que vous avez fait, de ce que vous avez accompli, que ce soit d'avoir entamé un projet bébé, que ce soit d'avoir accouché, que ce soit d'avoir survécu à la parentalité, quel que soit l'âge de votre enfant, que ce soit d'avoir obtenu la promotion que vous souhaitiez avoir, d'avoir lancé votre projet ou d'avoir tout simplement bossé dans votre position, votre poste avec passion et avec kiff et d'avoir développé des projets que vous aimiez et qui ont un impact, l'impact que vous souhaitez. Voilà, soyez fiers que vous soyez parents ou non. Je pense on peut être fiers de nous. On a accompli beaucoup de choses cette année et le meilleur progrès est souvent dans ce qui ne se voit pas à l'œil nu. Gardez-le en tête, c'est important. Merci d'avoir écouté cet épisode Biz Mama, bilan 2025. J'espère que ça vous a amené à réfléchir un petit peu à cette année. Merci d'avoir passé cette année avec moi dans vos oreilles ou sur la télé ou sur votre portable ou sur votre ordinateur si vous le regardez sur YouTube. C'est grâce à vous que Biz and Bibs a continué de progresser, d'augmenter en écoute et en abonnés cette année. Je vous suis éternellement reconnaissante. J'adore les échanges que l'on a en privé. Je suis tellement, tellement fière de savoir que ce média peut vous aider à vous reconvertir, à créer votre boîte, à trouver les bons contacts ou juste à passer un bon moment. Merci d'être là, merci d'écouter Biz and Bibs. Je vous souhaite de très, très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, essayez de lâcher du lest et on se retrouve très vite pour de prochains épisodes et de prochaines réflexions. Et si vous m'écoutez encore en décembre, il y a un super calendrier de l'Avent en cours sur mon compte Instagram avec 12 cadeaux à gagner, donc un tous les 2 jours jusqu'au 24 décembre. Plus de 700 € de lot, qu'on soit parent ou pas, qu'on aime le sport ou pas, qu'on aime les bijoux ou pas. Il y en a pour tout le monde, donc allez sur mon compte Instagram Biz and Bibs pour participer. Passez de très belles fêtes, je vous aime. À très vite.